qui réflexion nous fait sous façon pouvoir gérer eh bien COVID-19 là et dans ça qui arrive avec accompagnement que population t'a supposé joindre dans ça qui arrive avec matériel population dans ça qui arrive tout avec un pile l'argent qui débloqué. Donc comment OPL ouais gestion pouvoir face avec COVID-19 là. OPL à travers organique qui c'est Tambour Vérité, c'est un éditorial qui sortit chaque 2 semaines. Nous croyons à travers 2 numéros nous jeté un regard très vigilant et très sérieux sous gestion pouvoir en place là de COVID-19 là. Dans le numéro nous souligné le fait que les COVID-19 là rentré en Haïti il rentré comme un cadeau pour pouvoir. Parce que nous songeons le 19 mars, le président Jovenel Moïse, à travers une grosse conférence côté l'été réuni tout gouvernement de facto là de lui, donc pour annoncer gagner 2 cas de coronavirus en Haïti. Donc c'est comme si c'était une grosse fête pour pouvoir là, le fait que coronavirus est rentré en Haïti. Et pour célébrer ça, il a annoncé un paquet de mesures, donc confinement, moun rete la caillou, couvre-feu, et puis président a annoncé état d'urgence sanitaire. Donc état d'urgence sanitaire là, donc ça veut dire qu'il va les droits, qu'il va gouvernement, il va débloquer l'argent à l'aise, sans cesse, pour être capable de faire ça au voulez. Bien entendu, c'est sous prétexte que il va gérer COVID-19, mais au fond, on va le réaliser. Donc, c'était de l'argent qui était débloqué, donc pour être capable de l'attitude, pour être capable de gagner du terrain politique, aller arroser base, arroser gang, et puis faire marchandage également. Bon, souvent, il y a un montant, par exemple, qui a été débloqué pour soi-disant assister les couches les plus défavorisées de la population à travers mon cash. Nous croyons que montant ça c'est plus de 4 milliards de gouttes que lié. Et par le fait que il n'y a pas de souci vraiment pour aider la population, donc c'est pour être capable et construire clientèle politique à travers mon cash là, eh bien, jusqu'à présent, côté n'a parlé avec vous là, il y a beaucoup assisté 200 000 personnes avec mon cash là. Pendant ce temps, il a gagné objectif pour assister 1 500 000 familles. C'est ça qui a gagné dans objectif à travers mon cash là. Dans le deuxième numéro de Tambour Vérité, nous avons le même projecteur sur priorité pouvoir là à travers gestion à faire. Nous avons montré en clair, même si le président Jovenel pas dit, ministre santé publique n'a pas dit, personne qui vient voir officiel au niveau pouvoir pas parler de ça, mais au départ, pouvoir l'été fait choix immunité collective. Immunité collective là, ça veut dire il t'a laissé coronavirus là, COVID-19 là, et gagner dans le pays pour atteindre et majorité de la population et à partir de dimension propension maladie à d'après le prend. Donc nous d'après venir immuniser, donc traitement l'étape faite automatique, ça veut dire quantité cob qui est bloquée dans l'état. Si vous cherchez jusqu'à présent à travers tout le pays plus de 56 millions de dollars. Formellement, il dit dépensé jusqu'au mois de juin dans le cadre de gestion coronavirus là. Donc, ou pas besoin vraiment qui côté l'État investi, qui côté l'État dépensé. Parce que l'hôpital général,
qui c'est l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, qui est dans la capitale là. Donc, jusqu'à présent, l'hôpital général pas recevoir et aucune intervention, donc, qui est capable de renforcer techniquement et qui est capable de renforcer personnel médical là pour mettre en état pour soigner COVID-19. Bon, même les cas les plus élémentaires, les cas d'infection les plus élémentaires, même les gens qui ont fièvre, même les gens qui ont grippe, donc pas qu'à joindre soin l'hôpital général, et à travers tout l'hôpital départemental, c'est même réalité, pas aucun centre de santé au niveau départemental et au niveau de communal qui joignent un renforcement pour être capable de faire face à COVID-19 là. Donc, en somme, toute attitude ça, il prouve clairement que si c'est pour le gouvernement haïtien, si c'est pour l'État haïtien, donc c'est des centaines de milliers de monde qui t'a mouru en Haïti en bas coronavirus. Donc, n'est bien compté, mal calculé pour eux. Et faut me dire, d'après ça, il été affiché dans le comportement et il été dit dans le discours tout, il été souhaité enterrer en pile monde. Malheureusement pour eux, ça va arriver parce que vous croyez que si c'était un pile monde qui était mort, il était enterré en pile monde. Donc, ça va le permettre de servir de dossier pour être capable de demander beaucoup plus au niveau international. Là, il va recevoir un pile d'argent en termes de dons, donc qui va le permettre de régler les affaires. Donc, jusqu'à présent, je crois que pas de 200 personnes qui mourent en Haïti dans COVID-19. Nous sommes capables de considérer Haïti comme un pays uni. Nous sommes capables de dire jusqu'à présent, vive la médecine naturelle, vive plante nouilles, vive feuille nouilles et vive vigilance population, compréhension population, qui te connaît, qui te get en comprendre bonheur, il n'est pas capable de laguer vie sous contre l'État haïtien, sous contre le gouvernement haïtien, mais on te lagué dans feuille et sous contre plante ils ont fait un piloté, donc ils ont maîtrisé le coronavirus, donc nous sommes capables de dire que et en grande partie COVID-19 là, il n'est pas d'État de nuire en Haïti. Mais c'est pas grâce à la gestion de l'État. C'est ça. Donc nous parlons de l'autre aspect et dans le dossier Haïti. Et Daniel Jodia, en plus mon cap sur situation dans le pays d'Haïti, a posé cette question qui côté pays ça a dit. Nous avons regardé au niveau PL. Nous-mêmes qui sommes un parti politique ancien et souterrain, et je n'ai pas nous, n'a constaté, n'a observé. Mais comment nous voyons phénomène gang qui est censé envahir le pays à tel point, journée aujourd'hui là, ils viennent regrouper en fédération côté Genève, famille et alliés, et puis il y a un pile monde dans la société qui t'a même attribué groupe ça avec pouvoir. Au niveau OPL, qui nous fait des apparitions groupe Genève ça, parce que il y a des nègres qui sont dans Genève là, la police t'a supposé arrêter yo, nous c'était dans massacre, et nous sommes à l'aise dans la rue, donc un peu l'observateur dit, est-ce que pouvoir pas mettre en paix des groupes ça? Et nous même dans OPL, comment nous observer, et bien ça va passer là? Bon, phénomène ganglan, l'éclair en Haïti, phénomène ganglan, c'est manifestation de l'effondrement de l'État qui vient précipiter avec la prise du pouvoir de l'idéologie bandit légale, donc prônée par Michel Martelly, qui est censé a fait gestion de l'État depuis en 2011. Et déjà 9 ans de pouvoir, avec un banditisme légal qui était géré dans un premier temps avec le défraqué Michel Martelly. Maintenant qu'on y a là qui vient gagner dans deuxième version avec le corrompu Jovenel Moïse, maintenant qui mène nous côté nous arriver là.
Et alors, pour moi expliquer bien, ça me voulait dire, c'est que, pas oublier que, depuis en 1995, nous gagnions seulement la police nationale d'Haïti comme force de sécurité officielle qui peut garantir la sécurité des vies et des biens, sur toute l'étendue du territoire. Les polices ont été créées, dans une dynamique de renforcement donc ça veut dire pour petit à petit pour valoriser corps police là et du point de vue quantitatif et du point de vue qualitatif. Ça veut dire que tu vas recruter en pile monde, faire formation pour eux, encadrer eux et puis déployer eux sur toute l'étendue du territoire pour bailler pays à sécurité. Et là, nous parler de pays, nous parler des grandes agglomérations, les grandes villes, qui sont capables de ces 10 grandes villes en Haïti, puisque nous avons 10 départements. Pays également, c'est les 146 communes, et pays également, c'est les 570 sections communales. Donc, ça veut dire, si on baille pays à sécurité, faut ou dégager en tant que l'État pour gagner une force de sécurité pour capable de déployer et à la fois dans les grandes villes, et dans les communes et au niveau des sections communales. Donc, jusqu'à présent, côté m'a parlé ensemble avec vous là, pour communes, il y a des communes dans le pays qui pas gagné 7 policiers et en dernier. Donc, et dans la grande ville là, ou pas t'as dit que c'est dans la section communale qui peut avoir gagné et policiers. Sur les 570 sections communales en Haïti, nous pas croyé 15 sections communales qui gagnent une présence policière là-dedans. Et au niveau de grandes villes également, police là fait face à une situation de pénétration de bandits en dernier. Côté où gagner un pile policier donc qui gagne uniforme qui gagne armes au service de l'État. Donc c'est deux policiers yo même qui n'en gang qui gagne gang par yo et ou du moins ce qui a fait allier gang que des autorités politiques au niveau du pouvoir utilisées pour capable gérer gang. Et ça m'a pesé sur lui. Et on fait dire qu'il agit police nationale. C'est que il y a un pile policier qui gagne zam qui gagne grade tout, qui gagne uniforme sur eux, mais c'est des agents que des autorités politiques au pouvoir utilisées pour capable alimenter ganter l'argent bail gang yo porter zam bayo et porter munitions bayo et plus près de nous là et il y a un gros événement qui produit à Port-au-Prince, c'était le 7 juillet dernier. Les gangs étaient déployés dans la capitale là pendant une journée. Ils rendent la vie impossible à la population. Donc dans l'entrée sud Port-au-Prince surtout, donc personne n'est pas capable de traverser. Ils saisi toute machine. Donc ils tapé fait pression sous pouvoir pour capable bailler plus intégration au niveau du gouvernement. D'accord? C'était mobile et mouvement ça ce jour-là. Donc nous avons remarqué que la police en grande partie t'est servi de couverture pour gangioter opérer. Comprenez bien ça, là. Ça veut dire que il y a des policiers qui étaient en backup. Gang yo a pu opérer, donc yo créé un blocus, un blocage. Donc la vie ne fonctionne pas dans la ville, mais où tu as des policiers en uniforme qui en backup
qui a pu bailler gang sécurité pour accomplir et qui a pu même aider dans l'exercice là parce que les pour te remettre clé en pile machine yo te saisi. C'est des policiers en uniforme, le chef de gang yo te bailler clé pour te bailler usager de la voie publique. Donc, ceci dit, là nous dit au phénomène gangland, donc c'est manifestation de l'effondrement de l'État avec l'arrivée au pouvoir de PHTK avec en tête Michel Martelly, première version, et Jovenel Moïse, deuxième version, nous clair sur ça. Et la fédération des gangs appelée G9, famille et alliés. Donc, si vous analysez dans tout compartiment, dans tout contexte, vous voyez que c'est une politique que le régime dans lui-même li franchi dans un levier que vous construit au bas tête, que vous continuez à faire politique. Capable de suivre ça bien tout d'abord dans le discours Premier ministre Joseph Jout, qui t'a déclaré clairement que lui-même lui gagnait dialogue avec tout chef gang yo, il parlait avec yo tout. Donc c'est partenaire yo. Donc à tout moment lui-même il en conversation ensemble avec yo. Et sous-suivre aussi président Jovenel Moïse et plus près de nous le week-end dernier au Cap Haïtien. Donc le président dit lui-même il va gagner aucun problème. Si moun dit gang yo c'est pour lui. Et puis si vous analysez le discours du Michel Rizier et alias Barbecue également, donc dans le discours soi-disant révolutionnaire liant, donc prend discours chez Rizier avec discours président Jovenel Moïse, dans attaque surtout il a fait dans attaque soi-disant sur oligarchie, donc sur les syro-libanais entre guillemets, donc on a besoin que c'est le même discours. Donc ça veut dire c'est des partenaires vraiment qui entendent qui gagnent un objectif politique qui définit, donc c'est sur un terrain pour capable de faire un bagage. Les bagages que vous besoin de faire, il n'y a pas l'autre bagage, c'est sous scène politique là, toute parti politique qui gagne une vision, qui gagne un objectif politique pour capable de produire changement, développer le pays à faire le progrès, mais pour capable permettre à ce que ces régimes bandits légal là qui chita sur vol, corruption, crime systématique pour lui capable de rester au pouvoir. D'ailleurs, premier ministre, président Jovenel t'est gagné Jacques Lafontaine à son entrée en fonction, Jacques Lafontaine. Donc, monsieur, avant de perdre du pouvoir, il était fait un public pour lui dire bon, PHTK prend pouvoir pour 50 ans. Alors, on prend pouvoir pour 50 ans, pour gérer pouvoir pour 50 ans. Donc, il est sûr que c'est pas ni avec résultat de gestion c'est pas avec un bilan parce que bilan c'est qui ça? Bilan c'est PHTK au pouvoir sur le plan économique ou nous capons ça. Par exemple, PHTK l'arrivée au pouvoir, il joint pour tes besoins 40 gouttes pour $1. Parce que pendant toutes deux dernières années de présidence, René Préval, gouvernement René Préval là, t'es arrivé stabiliser gouttes là, donc avec 40 gouttes pour $1. Et Michel Martelly vient joindre comme ça 40 gouttes pour $1. Eh bien, de Michel Martelly à Jocelyne Privert, il a fait tendance l'an passé, sorti 40 gouttes pour $1, il est arrivé dans 65 gouttes, 68 gouttes pour $1. Moi, songez bien.
et que les Jocelyn privés arrivés dans un an Jocelyn privé là, ils arrivé plus ou moins stabiliser l'été entre 68 et 70 gouttes pour $1. Monsieur Jovenel Moïse, dollar vient galoper sous goutte là, quand il sortit de 70 gouttes pour $1, jeudi a arrivé dans 120 gouttes et plus pour $1. Bilan PHTK, c'est un taux d'inflation par exemple. PHTK te joint dans le pays qui était à 11%, si je songe bien, et puis qui passait à 11%, je dis là, qui est 23 points et 3%. Près de 25% de taux d'inflation. Et pour tout le monde qui a pétendé nous, alors, taux d'inflation, pour le monde qui parle et trop dans les faits, faut que nous disions rapidement qui conséquences un taux d'inflation gagné, tout autant taux d'inflation en plus bas. Donc ça veut dire pour la vie à les moins cher, donc ça veut dire ou bien facilité pour le peu d'argent ou bien le peu de moyens, lui permet de faire beaucoup de choses, lui permet d'acheter beaucoup, mais tout autant que taux d'inflation lui-même, les pyro, donc lui rend nous la vie plus difficile et lui et baouillons la vie et bilan PHTK également en termes de production. C'est la destruction de la production nationale. C'est l'ouverture du marché au grand Manitou de Chine, donc c'est-à-dire à la mafia nationale et internationale. Donc pour capable que c'est importation qui domine les pays, donc que Haïti pas gagné rien presque pour lui exporter. Bon, comment on est capable de comprendre, Charité de l'eau, pour vivre en Haïti, je dis à là, côté pour un grain citron à 25 gouttes, 30 gouttes. Ça c'est grave. Oui, il y a un grain orange sûr pour la viande à 50 gouttes. Il n'est pas impossible pour sortir ces domaines. Effectivement, c'est un domaine aussi. 3 grenadiers. 3 grenadiers qui sortent. Et c'est un domaine où on a 3 grenadiers pour 100 gouttes. Ah bon? Pour faire jus. Zaboka. Pour qu'on comment pays a qu'on produit Zaboka, Charité. Ça tombe à terre. C'est bête qui mange. Effectivement. Je dis là. Il y a un bon grain Zaboka. Ça veut dire Zaboka. Gros Zaboka vraiment. Donc, si vous pouvez acheter au niveau maquette, il y a un bon Zaboka à coûter 150 gouttes à 200 gouttes. Wow! C'est chance par où? Si c'est dans là où vous pouvez acheter, dans mes petits machins, grain Zaboka, ça, lui-même, il a coûté environ 100 gouttes environ. Donc, mais qu'il a vu que PHTK, avant de sortir dans le chapitre, ça, pour considération sous banane, ou songez que ces bananes, le président Jovenel te mettait en avant, c'est sous l'unité fait campagne. Oui, banane. Exactement. Je dis à la Charité de l'eau, il y a un bon grain de banane qui est force tout bon, qui sont grain de banane normal. Son grain de banane pour 100 gouttes en Haïti. Ah bon? C'est 100 gouttes qui peut pas au bon grain de banane. Ou pas besoin de parler. Allô? Et entre 3 000 à 4 000 gouttes. D'accord? Donc, mais prix la vie en Haïti, on t'a mis pour à 150 gouttes et on t'a mis du riz à 75 gouttes, tu m'as mis maïs également 75 gouttes, etc. Donc, mes résultats PHTK qui voulaient des pouvoirs, qui voulaient rester au pouvoir. Alors, j'aime dire que
phénomène blanc, c'est la manifestation de l'effondrement de l'État à travers le triomphe et de l'idéologie banditisme, les bandits légaux en Haïti, avec infiltration de cette politique-là, avec Michel Martelly et Jovenel Moïse. Donc c'est ça moi je dire parce que yo pas qu'à camper sous un rien encore pour dire pour continuer à faire politique en Haïti. Puis yo pas gagné vision pour capable de pouvoir. Donc c'est seulement sous gang yo capable de reposer, c'est seulement sous violence yo capable de reposer. Mais et si je dis à là, oui, allez-y, on va aller. Oui, nous avons dire si je dis à là. Monsieur Jovenel Moïse, il y a des élections qu'il voulait faire en Haïti. Oui, c'est ça. Donc, il y a une seule raison qui fait la parler des élections en Haïti. Ok. Donc, mais. Parce que. Pendant que dit ça, Daniel, ils font déclaration, et pendant qu'il dit, et après, bon Dieu, c'est lui qui met le pays, et puis deuxièmement, pour voir ça, pas de monde qui a pour voir ça. Non, mais comment on entend des déclarations, ça, le président dit ça? Alors, il y a un journaliste, un collègue, et c'est Yves Foster Joseph. Oui, mon frère, mon ami, c'est ça. Il fait un commentaire sur ça, il fait un tweet sur déclaration président, qui est très évocateur, moi, Yves écrit, président Jovenel, fatigué tant qu'on rate, il pourrait être pour mourir. Et puis qu'on est là, la marché sur le monde, donc ça veut dire la partie food sur les mêmes. Et puis, il semblait tout avec un soldat qui blessé dans la guerre. Mais, soldat, il s'est suicidé tête li. Au lieu que le suicide tête li, maintenant qu'on est là, il fait des gestes pour lui attirer ennemi là, avancer sur lui pour comment qu'à ballon dernier balle pour éteindre souffle. Donc, nous pensons que c'est dans le contexte président Jovenel Moïse lui fait type de déclaration. Bon, en Haïti, sous, par exemple, après 86, journée aujourd'hui à la, gens liberté individuelle là, lui-même, lui ancré, lui imprégné esprit, tout le monde en Haïti, même les enfants, et puis pour que président Jovenel il est capable de déclarer que après bon Dieu, c'est lui qui a tout pouvoir en Haïti, donc il a fait toute bagaille, et que malgré son bilan comme président de la République, son bilan zéro de ce décret-là, pour la dire que n'importe les élections faites en Haïti, c'est PHTK qui a voté lui. Donc ça prouvait que son président est dans une situation démentielle. Donc ça veut dire, il est en situation de démence, quel président allait. Vous comprenez? Nous pas voulons dire les fous, nous pas voulons dire les fous, mais il faut que tout le monde admette que le président lui fait du tête. Parce que comment un régime était au pouvoir. La République dominicaine, par exemple, tout le monde est capable conscient que la République dominicaine, son pays, pendant les 10-15 dernières années, son pays qui plus ou moins bien dirigé. Mais élections sont faites en République dominicaine là. Mais parti au pouvoir, malgré tout effort que il fait dans bonne gestion pays, dans bonne gouvernance, il fait du pouvoir, oui. L'opposition prend pouvoir, prend pouvoir parce que tu as une certaine faille. D'accord? Dans la gestion pendant les 5 dernières années. Donc, alors, pour pas dire que c'est en Haïti, pour gagner un pouvoir, un régime qui donc bilan li, surprend dans tout aspect. Donc, c'est ton régime n'a fait à pays. Le régime n'a pas quitté rien pour pays. Bon. Il y a un bagage qui est indice de développement. Par exemple, chaque gouvernement qui a fait une investigation chaque année, ça veut dire pour calculer le niveau de progrès pays. Ok? C'est ou bien pays a progressé ou bien régressé. Mais avec PHTK au pouvoir, pendant les 9 ans de PHTK, pas de année non que Haïti était jamais fait un petit progrès. Pour t'as dit un petit progrès de 1 point, 2 points, 3 points. Non.
Pas pour l'année, non? C'est bac n'a fait, hein? Haïti jamais enregistré un progrès économique. Alors, ces pays, ça, pour Jovenel Moïse, a déclaré que n'importe quelle élection, mais cap bien élection. Mais comment il dit ça, mon cher? C'est parce que monsieur connaît, ils sont gros chefs gang. Il y a assez de gangs qui pour faire moun paix, pour empêcher parti politique émerger. Faire campagne. Pour empêcher parti politique faire campagne, candidat faire campagne, moun de bien faire campagne. Et puis, ou tout, c'est une élection. Et qui est capable de gagner à peine 3 à 5% de taux de participation. Donc, monsieur Jovenel a parlé là, mais bien compté, mal calculé pour lui. Vous va l'analyser, vous va le voir ensemble avec moi, situation conseil électoral. Oh, absolument, c'est une next question. N'a tout entré là. N'a tout entré là. Eh bien, n'a tout entré. N'a tout entré là. Donc ça veut dire ouvrir dans des mois comme OPL ouais. Absolument. Acquisition nous ouais. Bloc conseil électoral. Oui, acquisition nous ouais démission en bloc conseil électoral là depuis après résultat élection et qui a couché Jovenel Moïse dans tout pays à connaître non comme président pas jamais aucune élection qui fait dans pays et tout conseil ça au chita, il y a tout privilège l'état à tel point c'est à la dernière minute là il y a un conseiller et qui obligé écraser parce que essence qui devrait la demander. Oui, Jean-Simon Saint-Hubert. Donc c'est ça un peu le monde qui a doute dans même mais qui ça pousse net ça au bail d'émission je dis là mais c'est Damio. Eh bien, permettez-moi de faire une considération sous conseiller électoral Charité Telo. Oui. Peut-être que considération me le faire là et il prend les nouvelles pour même le faire. Oui, obligé faire. Conseiller électoral ça y a, on nous rappelle le contexte où tu es entré en scène. Ils ont entré en fonction en 2016. C'est suite à une démagogie électorale que tu as gagné un conseil électoral en place qui t'a gagné Pierre-Louis au pendant tête lui. Fidèle à PHTK, donc ça veut dire pour qu'il baille PHTK élection 2015, ni à la présidence, ni au Sénat, ni à la députation. Donc, il fait une élection anti-parti politique, anti-peuple, et nous songeons une date, c'était le 9 août 2015, il fait l'obéi qui fait du feu l'humain dans le pays. C'est la nation là. Maintenant qu'on est politique ça, il était presque capoté Michel Matéli au pouvoir pour le papier financier. Et conflit politique ça fait que il y a une campagne électorale en Haïti qui durait 10 ans. 10 ans. Maintenant, conseil électoral ça, qui était rentré en 2016 là, c'était un conseil électoral qui était sauté dans cadre d'un accord, ok, dans concertation et consensus, et au niveau de tout secteur de la vie nationale là, tout est capable de dire, moun sa yo qui était arrivé dans le conseil électoral, ça c'était crème société. Ok. Et Charité Telo, moi pour livrer une confidence et à tout auditeur, auditrice qui attendent mieux, parce que nous, dans OPL, nous pas détruit le monde. Ok. Là, nous étions venus sur une question, nous étions venus avec le sens du sérieux. Moi-même, quand je parlais avec vous là, moi, j'ai eu une chance de travailler dans le conseil électoral là avec le conseil électoral. Ok. Parce que ces 10 ans, moi, je suis passé dans le conseil électoral là, comme mes cadres, j'étais chef de service dans la direction de communication jusqu'en 2018. Ok. C'est en 2018, après moi fini élu comme coordonnateur à la communication de l'OPL pour des raisons d'éthique. Puisque mes responsabilités politiques, couramment, moi intervenir dans le public, là, je parler politique. Ok. Pour des raisons d'éthique, moi estimé que placement par le conseil électoral là, encore moins démissionné. Ok. Ok. Mais moi, pendant 10 ans, moi, je fais dans le conseil électoral là, moi, collaboré, moi, travaille avec plusieurs conseils électoraux qui passaient. Même cas du dernier conseil électoral, ça,
c'est lui nous ta capable de comme modèle. Ça veut dire conseil électoral qui te gagné, plus bon comportement, qui te fait plus gros effort pour réaliser élection qui est beaucoup plus acceptable dans le pays. Et les élections de 2016, pour commencer, si le conseil électoral ça pas été honnête, pas sérieux, Jovenel Moïse pas président. Son l'autre nous avons gagné qui est président, ça veut dire que c'était gros quelconque magouille. Et c'est ça que fait. Ouais, dans toute plaignée, son seul péché, peut-être que tout le monde est capable de noter conseiller électoral commettre, c'est le fait que vous démissionnez un petit peu tard. Mais mieux vaut tard que jamais. Moi-même, je tape suivre la situation qui t'a déroulé là. Pendant que le président Jovenel a chauffé, PHTK a chauffé, il y a des conseillers là en poste. Ça veut dire qu'il y a pour comment il a fait une élection ensemble avec une élection truquée, il est capable de reconduire PHTK au pouvoir. Moi-même, j'ai toujours confiance que ça possible. Parce que nous avons une belle idée de personnalité Mounsaro qui est dans le conseil électoral là. Eh bien, pour expliquer, pour comprendre des missions en bloc là, d'ailleurs, ce bagage qui est fait pour la première fois dans le pays, n'a pas analysé et envolé président Jovenel Moïse, d'ailleurs exprimé dans la lettre de démission. Ils font analyse avec président Jovenel. Et dans lettre là, il dit président Jovenel comme ça, nous notons que vous avez fait promotion pour une nouvelle constitution ou besoin qui pour adopter. En même temps, vous dit que vous besoin faire élection. Mais nous notons tout dans la société que le pays a déchiré, que un pouvoir en place là, en tout même avec opposition, donc, et violon yo pas accordé du tout. Yo dit, monsieur Jovenel, et yo croit que c'est une condition sine qua non, c'est une obligation pour élection arrivée faite dans le pays, donc c'est non accord politique pour bien une entente qui sortit à travers le dialogue. Donc c'est après ça où tu es capable de parler de élection. En gros, il dit président Jovenel, nous entendez ou se déclarer au papa haïtien n'importe les élections après, c'est vous qui avez gagné, PHTK a gagné. Il dit président Jovenel, il même, il pas qu'on fait élection côté résultat programmé d'avance. Il dit président Jovenel à travers des missions en bloc qu'il fait. Donc, s'il besoin d'élection hors la loi, pas sous cadre légal, côté nous pas gagner loi électorale, côté pas gagner consensus sur eux-mêmes comme conseiller électoral, parce que vous songez très bien, pour arriver remplir fonction, remplir, c'était un large consensus qui était gagné au niveau des secteurs organisés de la société qui dévoyé tout à fait à organiser élection. Or, mission est finie depuis en 2017. Donc, il n'y a pas gagné mission. Et il y a au courant que gagné une opposition qui est très virulente, qui dit que il pas pral dans l'élection avec Jovenel, il pas pral dans l'élection avec yo. Donc, ça veut dire, si le président Jovenel, il a besoin de faire élection, sans pas gagner même un gouvernement légitime dans le pays, sans pas gagner un accord politique qui ba yo mandat, qui jette confiance dans eux-mêmes pour capable faire élection, s'il besoin faire une élection côté il dit avant élection en fait, il y a un résultat, il y a un gagné, eh bien c'est pas sûr même pour le compter, aller chercher G9 en famille et alliés pour organiser élection. Ça pour mais c'est pas avec même donc pour besoin organiser. Comme si on était là, président Jovenel a
toujours croit que le capable d'utiliser comme cobaye, il est capable d'instrumentaliser, eh bien, en bon citoyen, en patriote, eh bien, yo entendu yo bail démission en bloc. Et nous, au niveau de l'OPL, nous battons bravo pour yo. C'est ça. Est-ce que ça veut dire son coup dit pour Jovenel Moïse? Allô? Est-ce que ça veut dire son coup dit pour Jovenel Moïse? Ah! Écoutez, dans le bon langage haïtien, mon cher, t'as son soufflette Marassa. Soufflette Marassa. C'est un soufflette Marassa, c'est pas un coup de Dieu encore, mon cher. Son soufflette, président Jovenel, vous voir dans deux bons matchs. Ok, et Daniel, nous entrons dans déclaration d'engagement qui sorti pour mois juillet 2021. Donc déclaration d'engagement ça qui s'allie exactement et puis il y a quelques partis politiques qui pas signé dans déclaration d'engagement ça. Au cas dire exactement qui ça comme ça et puis ben mon petit bref. Nous allons l'expliquer où. Alors pour nous expliquer déclaration d'engagement qui signait que ensemble de structures politiques d'opposition avec des organisations de la société civile, en pile personnalité de la société civile, même de la diaspora. Et faut que nous fassions une mise en contexte pour nous rappeler ça qui s'est passé en 2019. Le président Jovenel Moïse, lui là toujours, et lui arrivé commettre plus de bêtises dans le pays pour aggraver la situation peuple. Allô? Il y a deux facteurs qui expliquent ça. Ok. Premièrement, allô? Oui, on ne parle pas tant de bien qu'on y a là, on est dans notre petit coup. Oui, c'est ça. Ok. Moi, je veux dire, c'est deux facteurs qui expliquaient que le président Jovenel Moïse, il est là toujours au pouvoir en Haïti. Premier facteur, c'est un support aveugle de l'international, des États-Unis en particulier, qui t'a défendu intérêt par lui dans Jovenel Moïse, surtout dans le dossier Venezuela. Deuxième facteur, c'était un manque de cohésion au niveau de l'opposition. Oui, ça veut dire et un bon grand monde, pas d'unité dans le nous. Exactement. Ça, je dis à là, nous tous, nous conscients de ça. Et puis, gros force nous gagnons, je dis à là, c'est le fait que les structures de l'opposition, tous les leaders de l'opposition, ils sont arrivés chita entre eux et gagné un sous-képanier qui fait au niveau de l'opposition. Gagné une analyse qui fait, donc ça veut dire opposition, il fait autocritique, il réaliser ensemble de erreurs qui fait au niveau de l'opposition, qui fait que nous pas atteindre l'objectif, libérer pays de l'équipe PHTK de président Jovenel en 2019. Maintenant, opposition, de plus en plus, a marché vers une entente nationale. Alors, déclaration d'engagement, ça, on peut qu'on dire que il y a une véritable entente nationale déjà, mais c'est sous route là, nous y est. Sous route là, ok. Parce que, si on prend par exemple les partis de marché contré, si on prend secteur démocratique populaire, il y a plusieurs signes là. On prend Haïti en action, on prend Uniforce, on prend Unité, on prend Mopod. Alors, m'a cité Mopod pour qu'on y a là, signature Mopod, li pas dans le premier document qui est publié, mais m'a informé que Mopod déjà rejoint nous. Ok, très bien. Mopod côté signature venu. Et m'a informé aussi que y a une organisation paysanne tant que causé PEP, avec en tête Charles Suffroy, déjà rejoint nous. Et parce que les nous sortis documents, déclaration d'engagement, nous bien dit, et il dit dans le texte là, que c'est une déclaration d'engagement qui a été ouverte pour toute l'autre structure politique qui est intéressée, qui comprend la nécessité et qui a même combat politique avec nous, capable de venir adhérer là-dedans.
des organisations de la société civile et d'autres personnalités, que ce soit en Haïti et que ce soit personnalités qui dans la diaspora capables de adhérer là-dedans. Et côté m'a parlé ensemble avec vous là, c'est ça qu'a réglé. Il y a une synergie politique là, nous capables de dire qui en marche, côté en pile et force politique qui peut aussi un engagement. Ils manifesté, ils commencé à manifester, en pile organisation dans la société civile là, et en pile et personnalité de la société civile, donc ils même ils manifesté pour venir signer une déclaration d'engagement. Objectif là, c'est qui s'allie. C'est construire une force pour nous travailler ensemble, pour mener des diverses activités et n'a objectif pour capable stopper dérive président Jovenel yo, dérive PHTK yo, et puis conduire pays à dans voie pour les reprendre une gouvernance normale, direction normale comme pays. Et ceci, nous avons un socle qui est non négociable. Donc c'est la fin du mandat du président Jovenel au plus tard le 7 mai 2021. Ça va jouer là-dedans. Deuxième étape là, après signature déclaration d'engagement, c'est une structure de rassemblement des forces de changement que nous mettons en place là dans quelques jours. Et ça, nous sommes capables de considérer comme une direction politique de l'opposition, ou bien sûr, vous voulez vous mettre l'état-major de l'opposition. Maintenant, qui pourra le gagner pour capable coordonner toute activité, qui pourra le faire au niveau de l'opposition, et pour forcer le président Jovenel Moïse qui était pouvoir, et au plus tard le 7 février 2021, et puis travail pour joindre un accord politique entre tous les secteurs de la vie nationale, donc pour capable mettre en place pouvoir de transition qui a gagné pour remplacer l'équipe Jovenel Moïse là, équipe PHTK au pouvoir au plus tard le 7 février 2021. Très bien. Et il faut que nous disions tout. Objectif démarche qui a poursuivre là, et à travers de forces, ensemble de forces de changement qui a permis de tête ensemble pour construire gros forces qui pour libérer le pays et situation ignominieuse la vivre là. Donc nous clair dans l'objectif c'est pas un pouvoir de transition qui a venu remplacer l'équipe Jovenel Moïse là pour venir continuer à faire même bêtise équipe PHTK a fait dans tête pays. Non. Objectif est clair. Pouvoir de transition a gagné dans la mission dans la feuille de route. Premièrement, c'est la lutte contre la corruption. Deuxièmement, l'a gagné pour mission pour créer un climat sécuritaire qui peut venir rendre le pays vivable. Parce que je dis là, Jovenel Moïse avec PHTK rend invivable. Avec le contrôle du territoire par des gangs. Ils mettaient la police nationale à genoux. Pouvoir de transition a gagné aussi pour organiser la conférence nationale. Et c'est à partir de la conférence nationale que nous avons sauté avec entente pour réviser la constitution, pour bailler pays à une nouvelle constitution. Pouvoir de transition a gagné la mission pour réaliser ensemble de procès pays à attendre. Procès dilapidateur de fonds pétro-caribé et de fonds CIH, procès contre criminels qui étaient faits ensemble de massacres sous population, massacre La Saline, massacre Carrefour-Feuille, massacre Bel Air, massacre Tokyo, etc. Et alors? Vous avez aussi pour mettre en place des politiques publiques qui peuvent venir voler au secours de la population. Parce que dans aucun pays au monde, pays qui gagne
un taux de pauvreté aussi élevé, qui gagne un taux de chômage. Là, on gagne plus de 70% de la population qui est dans situation de pauvreté, ou gagne plus de 66% de chômeurs, ou pas qu'à fonctionner au pays, à diriger au pays sans politique publique. Faut gagner des politiques publiques qui, surtout au niveau social, est capable de la population. Pouvoir de transition a gagné aussi pour le travail pour renforcer les institutions de l'État et pour rétablir la confiance dans l'État. Parce que je vous dis là, Jovenel Moïse avec PHTK mettait l'État plat à terre et pas aucune confiance dans personne qui a pu diriger l'État. D'ailleurs, président Jovenel, depuis il parlait, donc tout ça dit devant la population, donc population prend le contraire. Donc ça veut dire, président Jovenel, son monde, s'il dit population camper, population courir. S'il dit population courir, population campée, parce que tellement pas ouais dans sa président Abdi, donc c'est toujours le contraire. C'est ça. Et pouvoir de transition a gagné aussi pour le travail, pour lui assainir les finances publiques, l'a gagné pour lui réaliser ensemble de réformes qui nécessitent dans le pays, réformes économiques, réformes sociales, réformes juridiques. Et dernier gros pour la transition a bien pour réaliser dans le pays, c'est l'organisation des élections honnêtes, crédibles, inclusives, participatives. Et participative, là, n'a pas insisté sur lui, parce que Haïti surprend les 3 dernières élections réalisées en Haïti, il a gagné taux de participation chuté de 38%, 22%, jusqu'à ce qu'il était tombé dans 19%. Ok. Donc, et avec Jovenel, bon garantie, avec Jovenel Moïse et PHTK au pouvoir aujourd'hui là, si vous avez gagné mal ou à rentrer dans le cadre d'un processus électoral avec Jovenel au pouvoir là, sont élections qui t'a gagné moins que 10% de participation populaire là-dedans. Donc ça veut dire Haïti pas capable de payer le luxe de faire organiser des élections dans le pays qui coûtait pays en pile l'argent, mais côté population en lui-même, il n'est pas concerné dans l'élection. Et puis les élections au fin fait, monde qui sorti dans l'élection comme élu, il n'est pas représentant population. Donc, travail vient compliquer davantage la situation du peuple haïtien. Tant que nous sommes gagnés ça là, tant qu'on a vécu ça avec Jovenel Moïse comme président, et tant que nous sommes gagnés avec 50e législature là, parce que majorité députés et de sénateurs qui étaient élus dans l'élection 2015-2016, parce que nous songeons, si nous sommes là, conseil électoral 2016 là, ça veut dire conseil électoral qui se démissionné en bloc là, c'est des monde sérieux qui te travaillent, qui te fait des élections honnêtes quand même, mais faut que nous disions tout, c'est un héritage que vous avez venu gérer, son processus électoral, vous avez venu continuer, travail a été bon, c'est vrai, mais ça pas en pile et moun qui étaient rentrés dans la chambre là, au Parlement comme député et sénateur, qui étaient mal élus parce que Conseil électoral 2015 là, était déjà qualifié pour deuxième tour en pile d'un candidat qui pas qualifié pour deuxième tour. Donc, vous avez voyé en deuxième tour, et comme Conseil électoral 2016 là, c'est continué. Il était une mission pour continuer le processus électoral là, il était obligé de continuer avec Mondial, qui fait que vous avez gagné au Parlement et pour la plupart, il y a un paquet de cancres et il y a un paquet de corrompus qui étaient venus rentrer dans la combine avec l'équipe et président Jovenel là, PHTK, pour pratiquer beaucoup plus de corruption dans le pays et vous avez gagné des parlementaires qui étaient brillés mission, qui s'est contrôlé et exécutif, contrôler les autres pouvoirs de l'État et puis légiférer qui était plus et à gérer et question de
deal politique avec le président, n'a fait de Albaï et mettez mon dans poste ministre, dans poste directeur général, et puis fait deal pour faire l'argent. Donc, qui mène le pays à dans 10 à côté de nous, je dis là. Très bien. Donc, pour la tenue des prochaines élections, donc, il faut normalement un pays réformé avant de penser aux élections. Très bien. Donc, Daniel, pour finir, presque une heure, on a parlé là. Et attendez, non. Et comment est prochain mois qu'à arriver là? C'est février 2021. Jovenel Moïse Campé Red. Et il a déjà annoncé ça. Et toute équipe PHTK, c'est 2022. Il y a pas de pouvoir. Ou bientôt, il a fait élection pour être capable de sauvegarder le pouvoir. Donc, nous-mêmes au niveau opposition. Donc, comment est prochain mois qu'à arriver là pour Haïti? Est-ce que c'est des mois qui pourraient être très tristes pour le pays? Est-ce que nous très optimistes? Et finalement, Jovenel Moïse a baillé pouvoir avant 7 février 2021 ou bientôt 7 février 2021. Très bref pour nous parce que nous, quand on a invité Captain nous là, nous sommes supposés et longtemps, mais à cause de bien déposer là, nous sommes obligés de pour un petit temps. D'accord. Alors, on va commencer pour avec optimisme pour nous dire oui, nous sommes très optimistes au niveau de l'opposition. Optimisme, premièrement, ce et progressivement au niveau de l'opposition. Et je dis là, et après nous finissons parler là au café Tesla, au niveau de l'opposition, où il y a une seule voix qui a parlé. Ça veut dire tout le monde parler d'une seule voix. Tout le monde engagé, donc c'est le même discours, et c'est le même combat, donc pas gagner et on paquet divers. Ça, force non. Pour ça qui concernait le président Jovenel avec PHTK, nous croyons que ça va nous laguer pouvoir. D'accord? Et nous ne pouvons pas le faire raisonnement ça. Et par rapport à toutes les ça veut dire, moi je veux dire c'est deux mondes qui en affaire en pile. Donc, puisque il y a un fardeau dilapidation de fonds pétro-caribé sous deux, il y a un fardeau toute malversation et dans l'administration publique là sous deux, sous titre 2011 pour arriver 2020, côté n'a parlé là, il y a un fardeau et ensemble de crimes qui fait et dans le pays dans massacre et jusqu'au côté m'a parlé ensemble avec vous là, bon, même fonds coronavirus. Fardeau ça déjà sous deux, parce que tout le monde connaît que quantité comme qui débloqué pour gérer Covid-19 là, il n'y a pas dépensé dans Covid-19 vrai, c'est un combat qui détournait. Donc ça veut dire qu'il est condamné pour faire des manœuvres politiques, pour utiliser des acrobaties, des artifices politiques, même si c'est des artifices désespérés, des manœuvres désespérées, pour voir comment il est capable de pouvoir. Mais c'est bien compté, mal calculé pour eux. Je dis là, et pas gagner aucun paramètre qui jouait en faveur du président Jovenel pour dire que pour le rester au pouvoir au-delà de 7 février 2021. Ça qui pourra arriver dans le pays dans les prochains mois, vous pourrez gagner une opposition unifiée, donc renforcée, donc qui est censée camper en face et président Jovenel pour toute tentative livre les faits donc pas un cap marché premièrement pas de question de projet électoral président Jovenel a qu'à faire avancer dans le pays d'ailleurs nous dit clairement déjà nous reconnaissons que le droit comme président suivant l'article 136 de la Constitution qui fait de lui garant de la bonne marche des institutions il a une obligation pour réaliser élection dans le pays, il y a 3 élections dans le pays déjà. Élection pour renouveler un premier tiers Sénat en 2017, c'est pas fait. Élection pour renouveler un deuxième tiers Sénat en 2019 et pour renouveler Chambre députés, il pas fait. Élection pour renouveler collectivité territoriale, il pas fait. Maintenant qu'on est là, il était préféré travail pour construire un terrain politique libre, yon boulevard, côté lui-même seul pour devenir dirigé par décret. Et c'est ça qui fait que, par exemple, les textes les plus importants et les pas déposés au devant 50e législature là, et le code pénal par exemple. Donc, tout le monde conscient que le président Jovenel était venu
50e législature a été voté code pénal là, l'État fait déposer au Parlement, l'État fait parce que le besoin mettait la dernière de dispositions. Allô? Allô? Ok. Eh bien, Daniel, donc, on m'a conclu pour nous parce que... Ma conclu dans une minute. Je dis que le président Jovenel a besoin de mettre disposition dans le code pénal là pour capable de faire amnistie éventuellement à mon PHTKO qui est éventuel dilapidateur de conflits caribé. Donc, on est la justice d'ailleurs pour n'importe président, il faut qu'on puisse venir après pour capable et faire grâce et puis pour capable de tourner à le juge de droit civil. Besoin et satisfaction à Moun et Massima Dio, donc si censé lier d'être envers eux pour être mis dans le code pénal là, c'est ça que fait, il va être présenté au Parlement, mais nous dit, il dit à la vie bien compté, mal calculé pour lui, question élection donc la réglée, donc les pouvoirs de transition qu'a pour remplacer l'équipe Jovenel là, a fini de réaliser réforme dans le pays pour mettre le pays en état pour que c'est des élections honnêtes, libres, crédibles, démocratiques qui réalisées. Donc pour c'est des élections utiles qui réalisées dans le pays, mais ce n'est pas des élections qui viennent compliquer la situation du pays. Eh bien, Daniel Nabdou, merci en pile. D'est-ce que tu réponds avec invitation? Nous espérons que nous avons chance pour nous parler encore dans le prochain mois à Caprivé.